dans Demain nous appartient. Tandis que Benoît a disparu, les proches d'Alma se réunissent pour ses obsèques. Pendant ce temps-là, Raphaël prend les devants avec Martin, et Sébastien est violemment agressé. Vendredi 31 mars dans Demain nous appartient. La police est sur les dents après la disparition de Benoît, Jean-Baptiste Monnier dont on sait s'il est le serial killer. Chez ce dernier, Georges est de plus en plus convaincu que le professeur de SVT a été enlevé tandis que Lisa affirme qu'il a pris la fuite. Mais bientôt, les hypothèses se dirigent vers un nouveau suspect. En effet, après son enquête, Sarah explique que des voisins auraient entendu une bagarre et un homme crier « Je sais que si c'est toi qui as tué Alma ». Karim débarque alors chez Benjamin en pleine préparation pour les funérailles de sa compagne. Le policier découvre alors la main blessée du médecin ainsi que sa veste déchirée. Au commissariat, l'ex de Victoire ne nie pas l'altercation mais explique être parti quand il a compris qu'il faisait n'importe quoi. Après des dernières questions, le compagnon d'Anna le laisse partir. Il risque d'être en retard aux obsèques d'Alma. Demain nous appartient, moment émotion aux obsèques d'Alma sur la plage, tous les proches de la professeure d'anglais sont réunis, ainsi que de nombreux lycéens d'Agnès Varda. Jordan prend la parole au nom des autres élèves. Il remercie l'enseignante pour tout ce qu'elle leur a apporté. Les larmes coulent, et le jeune homme s'effondre tandis que Benjamin arrive enfin. Le pédiatre s'avance alors pour prononcer quelques mots, mais l'émotion est trop forte, et il ne peut conclure. Après la cérémonie, tout le monde se retrouve au Spoon pour un dernier verre en l'honneur d'Alma. Le beau-père d'Adrien a l'impression d'avoir été nul lors de son discours. Victoire le rassure avant qu'il n'aille remercier Audrey pour son aide durant les derniers jours. Il finit par s'adresser à tout le monde pour leur exprimer sa reconnaissance de leur présence dans ce moment difficile. Demain nous appartient, les Moreno sur le départ. Chez Christelle, Ariane Séguillon qui a récemment évoqué sa boulimie, et Sylvain, il y a comme un désaccord autour de la conception de voyage en bateau. Tandis que la mère de famille aimerait faire du tourisme, son mari ne compte pas faire d'escale. À l'hôpital, Bénédicte arrive avec des vêtements de marin qu'elle souhaite donner à l'assistante sociale. De moins en moins emballée par la perspective de cette excursion, elle n'est pas rassurée non plus par les anecdotes maritimes de Marianne. Plus tard, le couple arrive sur le bateau et est rassuré par Alex et Étienne. Ce dernier apporte une bouteille pour inaugurer l'embarcation. Malheureusement, celle-ci finit dans le port. Espérons que ce ne soit pas signe de mauvais présage. Demain nous appartient, Sébastien victime du monstre d'Argenteuil. Raphaël arrive au commissariat pour inviter Martin, Franck Monsigny, qui a répondu à l'hypothèse d'une future relation avec l'avocate, à déguster le fameux fraisier japonais apporté par le policier la veille. La séduction est plus que palpable et le père de Nordine accepte l'invitation. Le soir, alors que l'avocate est dans les derniers préparatifs de sa soirée avec le capitaine de police, Sébastien débarque à l'improviste, totalement déprimé. Il ne se remet pas de sa désillusion vis-à-vis de Marianne. Face au désespoir de son père, la mère de Camille décide d'annuler son rendez-vous pour rester avec le procureur.
Vexé, l'ex de Chloé est au spoon avec son fils qui lui proposait un autre jour. Mais rancunier, le policier refuse avant de donner son bouquet de fleurs à Mona pour la remercier du gâteau. Finalement, il reçoit un message de Raphaël qui lui promet de trouver une autre date. À la fin de l'épisode, alors que Sébastien se gare, il est violemment éjecté de sa voiture par un homme cagoulé qui part avec son véhicule. Pour quelle raison le procureur est-il agressé? Simple vol ou agression ciblée? Y a-t-il un lien avec le monstre d'Argenteuil?